Les recettes Titi avec tes kits pompettes. Non, les recettes pompettes avec tes kits Titi. Là, c'est mieux. Attention! Cette émission comporte des sujets et situations pouvant ne pas convenir à un jeune public. La présence d'adultes responsables est conseillée. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération. Si vous avez bien remarqué, j'ai pas bafouillé. Peut-être la fin quand j'ai... Enfin, non, ça allait. Bonjour! Bonjour Frédéric. Bonjour, ça va? Je suis hyper content que tu fasses l'émission. Ouais, Vraiment, c'est super. Est-ce que juste avant de commencer, est-ce que tu peux me dédicacer ton dernier livre? Ouais, merci, c'est cool. Mais c'est pas mon livre, ça. Bah si, c'est toi, ça. Non, le dernier, c'est celui-là. Ah, oui, pardon. Ah oui, ok. Oui, mais... Est-ce que tu peux me le dédicacer pour Patrice? Ok. Faites chauffer les poêles, faites péter les casseroles, faire à manger, boire de l'alcool, faire à manger, boire de l'alcool. Bonjour et bienvenue dans les recettes pompettes. Alors, je pense qu'il est un petit peu temps d'élever le débat, ok? Il est temps de recevoir un homme de lettres dont la verve n'a d'égal que la grosseur de sa plume. Mesdames et messieurs, Frédéric Beigbeder! Ok. Je suis venu plus pour le côté pompette que pour le côté recette. Je ne connais pas la cuisine du C'est tout. vrai? En revanche, le reste m'intéresse. Ça veut dire qu'on commence tout de suite alors? Merci. T'es parti plusieurs mois en Russie Oui. pour tourner ton film L'Idéal. Tout à fait. On trinque à l'idéal? Nazarov. On va faire un kremlin d'avocat et son carpaccio de Saint-Jacques au caviar. Le fameux KKKK. Je ne sais pas ce que c'est qu'un kremlin. Quelque part, Oui, c'est un d'accord. peu un bavarois en vrai, Ouais. mais je l'ai renommé kremlin d'avocat. Et avec, bien entendu, du caviar, ce qui Voilà. fait que du coup, on ne pourra plus jamais produire d'émission après ça, puisque tout le budget est Et parti c'est là-dedans. parti là-dedans. Je suis très content parce que dans mon magazine, lui, Oui, je fais mes interviews pompettes. c'est vrai? J'ai remarqué que c'est une bonne Façon méthode d'interview. d'interview. Exactement. Et du coup, t'as peur là que ça se retourne contre toi? Tout à fait. Ok. Cheers. On va attaquer la base du Kremlin. Attaquer la base du Kremlin, c'était le projet des Pussy Riot. Tu vois, c'est pour ça que je te voulais, parce que t'allais amener un peu de culture Oui. dans cette émission. Est-ce que tu peux amener aussi un peu d'électricité au niveau des plaques? Parce que j'ai un petit problème de... Non. Non, c'est pas en attendant longtemps? Non, on plus. est sur... D'accord. Donc on est sur sur une un équipe échec. technique qui Oui, foire on est tout. sur un D'accord, échec. c'est ça. Ouais. Ça ne marche pas. Hein. Faisons déjà ça pour nous donner un peu de contenance. Ouais. Bon, on est sur une absence totale d'électricité. Bonne chance. J'ai tourné le bouton déjà. Le câble n'était pas branché. Donc depuis le début de cette émission, il y a un an à peu près, nous n'étions pas connectés par le biais de cette prise électrique au reste de la production De l'Europe. électrique. On essaie le mixeur. Allez, attention. Roulement de tambour. It's the final countdown. Et il s'agit de mixer des platines de beurre fondu. Vladimir Platine. Attends, Bien. non, Justin. Bridou. Tsunami de jeux de mots. Donc on est sur un beurre fondu. Et alors maintenant, tu vas prendre cette cuillère Oui. et tu vas mettre des cuillerées de cette mixture infâme dans le fond. Tu vas tapisser le fond des emporte-pièces pour faire la base du Kremlin. Kremlin, ouais. Ça a l'air pas mal, hein, ça sent bon. En plus de ça, on va rajouter un petit peu de poussière d'algues. Ah oui? Ouais, pour la couleur. Pendant ce temps-là, chez vous, sous vos applaudissements, on va passer à la prochaine rubrique. C'est le jeu à boire. Qu'est-ce que c'est que ce jeu à boire? Frédéric, je te le donne en 1000 commençants. C'est la shot roulette russe. Donc en fait, on fait tourner la flèche et celui qui boit la flèche a gagné. Exactement. De quoi est composée cette shot roulette? De liquide dont on ne connaît pas l'existence. Si jamais on tombe sur ce verre rouge composé d'un piment ainsi que de l'urine de 28 personnes, Ouais. il y a du pain pour éponger, ok? Non, c'est pas possible, je peux pas boire ça. Bah, tu trouveras un subterfuge. On définit les règles. Quand il y en a un qui tourne, c'est pour l'autre ou c'est pour C'est lui? pour l'autre. Alors je tourne pour toi. À toi, vas-y. Je suis un peu excité. C'est pas truqué, je peux sentir juste pour voir. Ça sent le... Ah, t'as pas senti, t'as goûté, tu t'es... ouais. Non. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Personne peut boire ça cul sec. Non, après tu vas plus pouvoir faire l'émission. Je savais pas savoir si tu joues ou pas. Non, je te jure, tu vas plus pouvoir faire l'émission pour de vrai.
Je te jure, c'est pas humain ce qui vient de se Une passer. caresse. On passe à la suite du jeu. Non, je te jure, non, mais c'est pas normal. Moi, ce que j'ai Il y goûté... a Section d'Assaut en concert actuellement dans mon oesophage. Vraiment. Non, mais pour de vrai, ouais. Et genre ça tabasse. Hein. Ils sont à leur 3e morceau déjà. C'est beaucoup. Allez. Rappelle-moi le jeu à boire. On joue pour quelque chose, Oui, pour une grande cause. je t'ai vu boire. Je me suis dit, pourquoi on fait ça? On fait ça pour jouer. Non, mais c'est pour aider les gens. Il n'y a aucun enjeu. Frédéric. Oui. Pour la suite de cette recette, on va devoir préparer donc le haut du Kremlin, c'est-à-dire un mix d'avocat, de citron, de piment, de poivre et de sel. On va faire un défi culinaire parce que les gens ont envie de défis culinaires dans cette émission. N'hésitez pas à activer donc le hashtag défi culinaire pour les recettes pompettes by Poulpe officiel qui s'affiche en bas de l'écran. Oui. En tout cas, on va devoir réaliser cette étape à l'aide d'un marteau et d'une faucille. Ouais. Les symboles de la libération du monde. Donc on va se servir de la faucille pour choper les avocats, les mettre dans le mixeur. Tu veux le faire? C'est assez dangereux. Bah alors si c'est dangereux, ça m'amuse. Ok. Donc il s'agit d'enlever les noyaux déjà. Hein. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. sûr, bien Donc c'est un dénoyautage, Un dénoyautage petit en règle. classique comme on pouvait le voir dans les films d'Eisenstein, par exemple. J'ai failli crever. Je vais le faire. Je vais le faire. Attends. Non. Si Le on est passé cinéma. à côté d'un auriculaire. Et il faut dire aux jeunes, ne faites pas ça chez vous. Écoute-moi bien. Ouais. 2 personnes qui ont fait un jeu à boire et qui se resserviraient une vodka juste derrière, eh ben c'est pas un exemple pour la jeunesse. Ok, ne montrons pas l'exemple. Ça, c'est typiquement ce qu'on ne veut plus voir dans notre pays. On ne veut plus qu'en France, des gens se permettent de se pavaner dans les médias. Ah, nanana, bonjour, festival de Cannes, et voilà, on boit de la vodka, Leonardo DiCaprio. Tu vois ce que je veux dire? Jamais plus. C'est fini tout ça. Ah, plus jamais ça. Comme disait Lénine, que faire? Bien. Passons tout de suite à la Ok, suite. et on va passer à l'instant promo. Je voudrais te poser une vraie question. Tu as réalisé L'amour dure 3 ans. Oui. Est-ce que c'était une préparation pour réaliser la suite de 99 francs? Je comprends ce que tu veux dire, c'est que le film est bourré d'effets spéciaux, il Bah est oui. très spectaculaire, Bien il est sûr. très visuel. Bien sûr. Et évidemment, comme 99 francs de Yann Kounen est un film Très super visuel. extraordinairement réussi, Ouais. du coup j'avais une grosse pression, donc on peut dire que j'ai essayé d'être à la hauteur du défi, Ouais. qui est de faire un film vraiment qui critique le monde de la mode et de la publicité, Moi, j'ai- mais avec les mêmes armes que C'est ce ça. système. Sans transition, Frédéric, on va passer à l'appel pompette. Attends, Ça sonne. oui, attends, oui. Ça sonne. On le met près des micros. C'est ton copain Palmier, on appelle qui? C'est du lourd. Jonathan Lambert. Oui, bonsoir Jonathan. Oh. 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 Oh là 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 là. Ouh, you, 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 you. Oh. C'est pour ça que je me disais, ce qu'il y a de bien avec Fred, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une montre, en fait, c'est une horloge éthylique. C'est-à-dire qu'en fonction de son état d'ébriété, on sait quelle heure Oui. il est. Oui. Et là, ça c'est une voix déjà de 2h du matin. Jonathan. J'imagine que vous êtes en train de nous mitonner une petite recette pompette. Exactement, Jonathan. Jonathan, tu prépares un nouveau spectacle? Oui, absolument. Explique ce que c'est que ton one-man show sur les dictateurs. Non, ce qui m'intéressait, c'était de me dire qu'il y avait un petit peu un parallèle entre les dictateurs et ceux qui montent sur scène pour faire un one-man show. Sauf qu'au lieu de jouer devant un public, sûr. on joue devant un pays et que, au lieu de faire rire, on fait du mal. Mais il y a un petit peu ce même rapport de... Eh ben, Frédéric, en tout cas, est très intéressé par ce que tu dis. Faut aller voir Jonathan Lambert sur scène, bien entendu. Non, mais évidemment, tu es fou. Merci, Jonathan. Fais-lui un bisou à ton copain. Ok, à bientôt. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Bisous, ciao. Eh bien oui, c'est Jonathan Lambert et on peut l'applaudir. C'est pas mal ça. Tu sais quoi, alors voilà. On va passer à la suite de cette recette car, oui, c'est le fil rouge de l'émission, figurez-vous. On fait chauffer le lait, on va mettre les feuilles de gélatine dans le lait. Regarde, je reprends le contrôle de cette émission, tu n'y as vu que du feu. On met dans le lait. Ensuite, on va Du rajouter... verbe Patrick Lelay. Si, Ok, moi on y va. j'aime bien. Hashtag les vrais savent. Là, la gélatine a été absorbée par le lait. Qu'est-ce qu'on va rajouter dans cette mixture? Du sperme. Exactement. Frédéric, je te propose de trinquer déjà cet échec de M&M's et ensuite l'interlude musical.
Bienvenue dans ce battle de danse orchestré par les Naive New Beaters. Frédéric va danser avec Delphine et moi avec Laura et on va s'affronter sur un battle de danse. On va jouer notre titre Il Tomorrow et on voudrait que vous lanciez un peu la chaloupe en mode disco. Today you had me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you had me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you had me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you had me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. I had a dream, it was melting like a sand castle in the wind. You couldn't focus, running way too hard just to keep the tonus. We surely failed, had to share some blackmail back in jail. You could avoid us, trying always hard, keeping us so jealous. Today you had me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you had me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Ok, on passe en mode salsa les gars. Today you had me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you had me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. On passe en mode Kizumba. Oh Fred, tu reviens là. Sur le dance floor. I just did it all. No, the world is mine. For sure I can fall. I have heard a lot. I just did it all. No, the world is mine. For sure I can fall. Today you had me, Surely fail. gonna heal tomorrow. And if you leave me, Back in I jail. can do it solo. Today you had me, Surely fail. gonna heal tomorrow. And if you leave me, Back in I jail. can do it solo. Naive New Beaters. Bravo. Je voulais dire qu'on avait un cadeau pour toi, comme dans chaque émission de variété. Moi aussi j'ai un cadeau pour vous. Ok, C'est quoi on votre fait un cadeau? échange de cadeaux. C'est une bière qu'on fait nous-mêmes. La Naive New Beer. Naive New Beer, une bière locale que tu vas adorer avec tes copains. et tes Excellent. copines. Naive New Beaters. Il faut vraiment que j'aille beaucoup uriner. aimé. Il faut que j'aille uriner. Je suis désolé de te le dire. Oh putain. Ça fait vachement plaisir, je te vois. Bonjour mon joli Poulpi, C'est- tu vas bien? C'est ma mère. Bonjour. maman du poulpe. Bonjour maman. C'est joli. Ça va C'est bien joli, surtout au moment où il dit je vais uriner. Oui, Ouais. c'est vrai, oui, mais j'ai l'habitude. Je comprends pas ce que tu fais là, maman. Écoute, on m'a proposé de venir voir ce que tu faisais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un rapport sexuel il y a longtemps et le résultat, il est là. Voilà. Mais j'aimerais savoir ce qu'il fait, parce que moi je savais pas qu'il était cuisinier. Qu'est-ce que vous faites là? Maman, on fait, Oui. on fait un kremlin d'avocat et son carpaccio de Saint-Jacques au caviar. Il n'y a rien d'extraordinaire finalement. Recette pompette. Donc vous buvez. Non. Pas du tout. Alors là, jamais. loin de nous. Jamais de la vie. Loin de Attends, nous mais- cette mais attends, tentation. attends. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas boire tous les soirs, s'il te plaît, mon J'arrête, garçon. maman, j'arrête cette Promis. émission. J'arrête, je te jure. On Je se vous quitte laisse- bons amis. Allez, Je Jo, vous, non, la- tu je me vous laisses laisse pas, moi je viens finir. avec Je toi. vous laisse finir. Protégez-vous. Bonne- Ok, bonne- protégez-vous. Bonne fin d'émission, bonne fin Merci d'émission. maman. Au revoir. Finalement, c'est ça l'amour. Non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est toujours compliqué ce moment où je suis pas au courant de ce qui se passe dans cette émission. Ma mère. Très bien. Frédéric, je te propose de passer. Il est en train d'embrasser. Ok, c'est chaud. On va donc monter les. Alors, on ta va maman monter. Tu t'es est protégé ou super. pas? Ta maman est Jamais, très... jamais j'aurais cru un jour que tu serais mon beau-père. Ta mère et moi, on s'entend très bien et je crois que c'est du solide. C'est beaucoup d'informations d'un coup. Mais j'aurais juste savoir Comment te une dire question existentielle.
combien d'argent de poche tu vas me donner. Être ton beau-père n'implique pas forcément une implication financière, Un système c'est monétaire. uniquement sentimental. En revanche, en tant que beau-père, je peux énormément donner d'orgasme à ta mère. Très bien. Et je peux te Ça me fait décrire plaisir. les méthodes que j'emploierais. Imaginez les rapports que je vais avoir avec ta mère. Elle est encore Peut-être sur ça le te choque. plateau à l'heure où tu parles. Mais Peut-être oui, que, oui. peut-être que ce détail te choque, mais Pas du c'est tout. important qu'elle soit heureuse. tu vois. Car avant tout, ce qui est important, c'est Son bonheur. c'est l'autoroute de l'amour. Oui, bien entendu. Et Frédéric, je te propose d'aller au coin du four. Fais-moi un high five absolument injustifié. Tu restes vachement discret sur ton enfance et ta famille. Ça se passait comment dans la famille Becbédé? Famille bourgeoise classique, née à Neuilly-sur-Seine, avec un divorce triste. Les années 60, je suis né en 65, j'ai grandi dans les années 60-70, qui était une période de grande libération pour les parents, mais de grande mélancolie pour les enfants. Pour les enfants, ouais. J'ai reproduit le truc, c'est-à-dire que moi-même j'ai divorcé et j'ai eu envie de jouir des plaisirs de la vie, Ouais. ce qui est minable et grand en même temps. Ok. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 2 filles? J'ai une fille de 16 ans et une fille de 6 mois. La seule chose importante dans ma vie, c'est ça, c'est d'être le père de 2 femmes. C'est compliqué? Oui, parce que pour moi, j'ai une responsabilité. Je dois les entraîner à être des femmes et à ne pas succomber à des connards dans mon genre. C'est beau. T'es le gilet pare-balles de toi-même. Bien sûr, s'il y a une personne au monde qui peut les prévenir de tout ce que les mecs vont c'est leur le raconter, pire. c'est moi. Ok. J'ai une dernière question qui appelle pas forcément de réponse. Ça fait quoi quand on te fait une blague qui marche pas sur un défaut de prononciation que t'as pas? Est-ce qu'on peut dire que ça fait bec bidé? Voilà, cette blague a fait un four. Je te propose de refermer le four et de passer à la suite de l'émission. On va ouvrir les Saint-Jacques à l'aide de nos gants en titane, car protection rime avec... Précaution. Précaution. T'as déjà fait ça ou pas? Non. Moi non plus. Donc il faut amener le couteau. En fait, regarde bien. hein. Tu commences au début Ouais. et tu vas vers la base. Mais bien sûr, Ah bah tu l'as déjà vu. aucun toi problème. Voilà, c'est fait. Ah putain. Et puis c'est tout. Frédéric Plutot. Oui. On a dit. Frédéric Plutot, ouais. Frédéric Plutot. Ouais. On a dit plus tôt dans l'émission que tu avais 2 filles. Oui. On va peindre ces coquilles Saint-Jacques pour tes filles. On va leur faire des dessins. Qu'on amène des chevalets pour les filles de Frédéric. Merci. On va peindre. Comment elle s'appelle Chloé et Ouna. Chloé et Ouna. Ouna. Je fais qui? Je fais Chloé ou Ouna moi? Ouna ici. Ouna. Chloé ici. Elles vont être contentes, tu crois, qu'on leur fasse des coquilles Saint-Jacques peintes? Dessinées, oui. Ou alors peut-être qu'elles s'en branlent. Je crois qu'il y en a une des deux qui a 16, 17 ans. Oui, mais peut-être On qu'elles est s'en sur foutent. une... Oui, vraiment... Je pense qu'elle va vraiment s'en branler très fort. Non, mais peut-être qu'elles s'en foutent pas. Ok, c'était pour elle, c'était les coquilles Saint-Jacques pour Ona et José. On Et va passer Chloé, et Chloé. Chloé, pardon, et Chloé. On fait le carpaccio de Saint-Jacques, on va faire le dressage et on en a fini avec cette émission. Toi, tu vas gérer le démoulage et moi, je gère le carpaccio. Donc, faut que tu prennes ça. Ouais. Et non, me mets pas en galère. Mets-le bien et démoule-le yimbe, ok? Et moi, je fais le carpaccio. On est en certitude. J'ai l'impression que la foule retient son souffle. Bonsoir. Attends. Bonsoir. Oh, ok, on met le carpaccio. Vite, fais-moi un plan, un Hey, money shot. mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ça, c'est incroyable. Mais tu vis en France et tu vois ça et tu te dis oh mais c'est sympa finalement ce pays. J'ai l'impression, mais corrige-moi si je me trompe, mais on n'a pas refait la recette à l'identique. Si j'étais le public, je Ouais. nous applaudirais. C'est vrai? Ouais. Ok, ça a pris. Merci Fred. Merci. Un high five de recette. Je te cache pas que, en fait, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit il y avait un truc qui te gênait. C'est quand tu étais dans cet état-là, c'est quand les gens ils te posaient des questions sur tes livres et toi tu n'arrivais pas à articuler pour parler de tes livres. Ça ok arrive souvent, oui. Ouais. Je me suis dit ça te ferait plaisir vu dans l'état dans lequel tu es qu'on t'organise une conférence de presse. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, tout ça c'est Bonsoir. les journalistes qui vont te poser des questions. Bonsoir. Et en fait tu crois que c'est une vanne, mais c'est une vraie conférence de presse. Putain merde. Bonsoir, Karine Pressard pour Télérama. Télérama. Selon vous, le divertissement est-il une sorte de pharmacone au sens où l'entendait Socrate, à savoir qu'il est à la fois le poison et son remède, à savoir qu'il ouvre en même temps une porte ouverte sur la complexité du monde, sur notre façon de la percevoir,
Et en même temps, en nous divertissant, il endort en quelque sorte notre capacité de révolte, de réaction et de pensée alternative aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'aurais aimé avoir votre avis sur cette question. Oui. En fait, oui. C'est-à-dire que vous dites... Télérama, Frédéric. Oh, putain, c'est important. Ouais. Télérama, c'est important. C'est important. La question que vous posez, c'est la question du divertissement. En gros, vous posez la même question que Blaise Pascal. Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est un but? Mon film, il est à la fois divertissant et il essaye d'avertir. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas incompatible de faire quelque chose de distrayant et en même temps quelque chose qui soit un appel au secours, un cri d'alarme et de révolte. Question suivante. Bonsoir, Thierry Jablonski pour les Cahiers du cinéma. Bonsoir. Dans les entretiens entre Hitchcock et Truffaut, il est souvent question du rapport entre travelling et morale. Dans votre travail de réalisation, on remarque l'usage assez fréquent de mouvements de caméra à l'épaule ou de machinerie. N'avez-vous pas l'impression que cette récurrence provoque une ellipse, pouvant nuire à la progression du récit, en d'autres termes, qui regarde? Je pense effectivement, comme Godard, que le travelling est une affaire de morale. Godard. Et pourquoi ces plans séquences? Parce que dans le plan séquence, il y a une vérité. Oui, il y a une vérité parce qu'il n'y a pas de montage. Quand il n'y a pas de montage, il y a une réalité qui naît. Il y a une vérité, une authenticité en plein essor qui s'exprime. Là, vous voyez, par exemple, nous n'avons pas coupé. Je suis toujours à l'antenne, je parle toujours. Aucune coupe. Et il y a cette espèce de malaise, de bizarrerie. Regardez-le, il est bizarre. Oui, il est bizarre. C'est l'expression de la véracité qui Il prend dit vie. quelque chose comme des phrases qu'il connaît pas, comme des mots qu'il comprend pas, comme c'est l'expression de la véracité. J'ai pas mon bac. Vous voyez ce que je veux dire? Viens là. C'est ça le plan séquence. Et c'est pour ça que Godard dit que le travelling est une affaire de morale. Et ce garçon a très bien fait de poser la question. Le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est à un moment, il y a quelque chose qui dérape. Et où ça devient vrai. Et où on a affaire, non plus aux médias, à la publicité, à la télévision, mais à la réalité. On va goûter ce plat qu'on vient de fabriquer. Avant, on fait un petit shot. Merci. Je vous en prie. Roulement de tambour. Drrrr, boring. Drrrr, boring. Drrrr, très bien, non? C'est hyper bon. Non, Ouais. non, je le fais pas. Faites-le chez vous. N'hésitez pas. Faites ce plat. Frédéric, est-ce que tu peux... Non, tu ne l'aurais pas. Frédéric, c'était... Ouais, moi Merci, aussi, madame. je ne rêve que d'une chose, c'est faire ça aussi. Merci, madame. Frédéric, Merci, madame. merci beaucoup d'être venu dans cette émission. J'ai des grumeaux d'avocat sur le visage. Merci. L'idéal au cinéma. Oui. Allez le voir, absolument. Allez voir ce film, c'est très important pour la société française. Oui. Et Non, le mais monde. vraiment. Et le monde. Frédéric Becbédé, allez voir son film, L'idéal. Je te raccompagne à ton chauffeur, à ta voiture avec chauffeur. Oui. Je te ramène à ta voiture. Hey! Faites chauffer les poêles, faites péter les casseroles, faire à manger, boire de l'alcool. Frédéric, merci beaucoup. Je te fais la bise. J'aime le beaucoup répètes. ta façon de voir la vie. Tu le répètes à personne, mais t'étais mon invité préféré. Tu leur dis ça à tous. Oui. Au revoir. Rentre bien. Patrice. Envole-toi vers des volutes de bonheur, Frédéric. Et en plus, tu pars en break. C'est vraiment la classe. Et nous, on rentre en bus. Oui, vous rentrez. Par contre, vous rentrez en bus, les Naive New Beaters. Mais sachez que vous étiez les meilleurs invités que j'ai jamais eus. Faire à manger, boire de l'alcool. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est synonyme de soirée réussie.